C'est dans une salle remplie où il faisait chaud que l'audience ministère public contre Issa Kaoun-Jim a eu lieu. Sur le banc du ministère public, deux parquetiers en l'occurrence Mamadi Tounkara et Bokoum qui furent rejoints par le procureur de la République, Idrissa Hamidou Touré. À la barre, le prévenu Issa Kaoun-Jim a essuyé les balles de leçons de morale du procureur Touré du ministère public. Se référant à certaines de ses publications sur les réseaux sociaux, Touré trouve que l'homme est incohérent dans ses propos à la barre et sur les réseaux sociaux. Sans anarchie, vous ne pouvez pas exister, lance le procureur Touré. Le chef du parquet de la commune y va poser la question à Kaoun-Jim s'il n'a pas des antécédents psychiatriques. Est-ce que vous êtes sain? Le substitut Tounkara doute de la bonne foi de Kaoun-Jim et estime qu'il contribue à détruire la transition. Pour le procureur Touré, il n'y a pas de cohérence dans les propos du prévenu. Au cours de ce procès, le ministère public a jugé les propos de Kaoun-Jim déstabilisants. Pour eux, il existe d'autres voies plus appropriées pour dire ce qu'il pense au Premier ministre Kshogel en sa qualité de vice-président du CNT. Idrissa Touré, pour nous, c'est un dossier purement pédagogique. Nous souhaitons un aspect pédagogique dans ce procès. Pour nous, c'est un dossier purement pédagogique, a souligné le procureur de la République en balayant une atteinte à la liberté d'expression. Monsieur Kaoun-Jim, vous devrez vous ressaisir. Stop, a-t-il lancé. Il a arrosé la classe politique. Selon lui, il n'y a plus apatride que les hommes politiques. Ce n'est pas le procès d'Issa Kaoun-Jim. C'est le procès des hommes politiques. C'est le procès de vous les menteurs, requiert le procureur Touré. Et une partie de la salle peine à contenir sa joie. On ne sert pas les régimes. On sert la loi, a-t-il dit avant d'aller plus loin. Ce n'est pas Kshogel que vous allez déstabiliser, ce sont les institutions de la transition, c'est le pays. Il dénonce les tiraillements pour le contrôle du pouvoir à Bamako en disant que la somalisation a commencé comme ça. Il tacle le M5RFP et dénonce les parquets qui n'ont pas pris leurs responsabilités face aux dérives. Ib que vous a laissé faire, vous l'avez chassé, a-t-il dit. Le parquetier rappelle que le mandat a été toujours géré avec la rigueur dans la droiture. Plus des leçons de morale que d'argumentaire juridique de la part du ministère public. Reconnaissez-vous les faits? Demande la présidente de l'audience, Madame Diarra Fatoumata Sidibé. Non, non, non. Répond Issa Kaoun-Jim. Selon lui, il est poursuivi pour des opinions politiques. Vous faites des publications de vidéos, a dit la présidente. Même Kshogel le faisait, a souligné le prévenu. La magistrate réplique, ce n'est pas le procès de Kshogel. Avez-vous dans la vidéo du 25 octobre 2021 que le Premier ministre va être chassé? Je veux avoir les vidéos pour être sûr que j'ai dit, a réagi Issa Kaoun-Jim. Le ministère public n'a pas de vidéo dans le dossier. Issa Kaoun-Jim poursuit, je suis un républicain. Je ne vais jamais appeler au trouble à l'ordre public. Je suis un acteur majeur de cette transition. Sans la lutte de M5RPF, Kshogel ne serait pas Premier ministre. Mon souci, c'est la stabilité, mon souci, c'est le bonheur des Maliens, mon souci, c'est la tranquillité. J'ai 4 épouses et 23 gosses. Je ne vais jamais chercher à déstabiliser ce pays. Je n'ai aucune raison, aucune volonté de déstabiliser la transition. J'aime trop mon pays pour être en intelligence. J'ai souci de la stabilité du pays. L'armée, c'est tout le monde. Je serai le dernier à trahir l'armée. Je serai le dernier à poser un acte pour détruire le pays. On ne peut pas vivre en autarcie. Il faut se réconcilier avec la communauté internationale. Si la transition échoue, c'est mon échec personnel. Comme un cours de magistrature, l'avocat de la défense, Metapo a démonté point par point les actes de prévention contre son client Kaoun-Jim. Le bâtonnier Kassoum Tapo a commencé sa plaidoirie par des propos de feu Mdamba Diallo, quand la politique entre par la porte, le droit sort par la fenêtre. C'est le crédit financier de l'État. Il faut connaître l'origine des lois, a-t-il souligné, faisant allusion à une loi française de 1936. Il va plus en loin en disant que le procureur ne peut pas poursuivre son client sur la base d'atteinte au crédit de l'État sans une plainte du ministre des Finances. Où est la plainte du ministre des Finances, demande l'avocat au ministère public. Vous ne pouvez pas réécrire la loi, a-t-il plaidé avant de rappeler que les lois pénales sont d'interprétation stricte en matière pénale. Pour Metapo, Kshogel n'est pas l'ordre public et le gouvernement n'est pas l'ordre public.
Il est convaincu que les préventions du ministère public sont imaginaires. Selon l'infraction de trouble à l'ordre public est constituée par des actes suivis des faits et non des propos tenus. Pour lui, son client ne peut pas être poursuivi sur la base d'une procédure de flagrant délit. Il ne s'est pas limité à une simple dénonciation mais en faisant ressortir les articles du Code pénal et de la loi portant régime de presse et délit de presse.